Bonjour à tous, nous voici en direct de l'hôpital Saint-Louis et nous sommes là pour interviewer l'association Do It ainsi que certains INSECiens qui sont là pour donner leur sang. Bonjour Amandine, avant de nous expliquer le but de ces 3 jours, peux-tu nous expliquer et présenter l'association Do It? Alors l'association Do It, c'est l'association de prévention de l'école. On organise le don du sang, le site d'action, le téléthon, les restos du cœur. Voilà, c'est tout ça. Et quel est votre but sur les 4 jours ici? Alors de récupérer un maximum de dons, de sensibiliser les jeunes INSECiens sur le fait de donner leur sang, pourquoi c'est important, et leur permettre de découvrir un site où c'est possible pour eux de donner leur sang, qui est vraiment très proche de l'école. C'était la première fois? Non, c'est la troisième fois que C'est la première fois que je... Attention! Et qu'est-ce qu'on dit après avoir fini? On dit que ça prend pas beaucoup de temps, que ça fait pas mal et qu'en plus ça va pas rencontrer des défis. C'est une bonne action. De donner son sang, ça prend 20 minutes, ça sauve des vies et en plus c'est gratuit. Donc voilà, donc allez-y, ça fait pas peur et c'est une bonne action. Il faut donner son sang, c'est pour la bonne cause, pour tous les accidentés de la route. Ça fait pas mal, c'est une prise de sang lambda. Donc j'insiste tout le monde à le faire. Donner son sang. Et si tu pouvais faire un premier bilan à mi-chemin, qu'est-ce que tu dirais? Les INSECiens se sont énormément mobilisés, ça fait très plaisir. Ce sont des gens adorables, très motivés. On a battu le record l'année dernière. Moi, je les remercie, je tiens à les remercier au nom des malades. J'étais avec l'association Do It en direct de l'hôpital Saint-Louis qui prendra soin de vous tout au long de l'année. Merci à vous. Eh bien, merci John. On me signale à l'instant que notre invité n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas grave. En attendant, nous allons parler de la soirée Halloween, deuxième gros événement de l'année organisé par Satisfaction au Red Light, jeudi 29 octobre. Nous étions de la fête chez InScoop et c'est Samir qui, à l'intérieur du Red Light, a recueilli les impressions des participants. Du Red Light, avec la première grosse soirée du BDE. Je suis ici avec Alex, président de l'association Satisfaction, Nicolas, première année, Darwan, deuxième année parallèle. Alors Alex, comment ça commence la soirée? Écoute, très bien, nous avons les premiers chiffres. Donc a priori ce soir on a été 1300, confirmé par donc très bon chiffre pour la première soirée. Les gens s'amusent, donc que des bonnes impressions pour le moment. Voilà, on verra un peu les échos qui vont sortir de cette soirée. Mais pour le moment je suis confiant et je remercie tous les INSECiens qui vont venir à cette soirée. Voilà, merci d'être venus, merci de nous avoir fait confiance. Et voilà, je vous remercie. Maintenant nous allons voir avec Nicolas, première année. Qu'est-ce que t'en dis? C'est énorme. Premières impressions pour ta première année au sein de l'association? C'est énorme, c'est un grand BDE et on va continuer sur le chemin. On a débuté avec beaucoup de monde et on espère que vous viendrez toute l'année. Bonne expérience? Bonne expérience, énorme expérience. Énorme expérience. À renouveler, forcément à renouveler, j'espère. Comme vous pouvez le constater à ma montre, il est 4h30 du matin. Fin de la soirée, il y a encore du monde, les gens ne veulent pas partir comme vous pouvez le voir. Première année, deuxième année, troisième année, deuxième année parallèle, il reste encore énormément de monde. Là, je suis avec 2 premières années, Elisabeth qui fait partie de l'association InScoop, ainsi que Sally qui fait partie de l'association Foot. Donc on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont leur sentiment, qu'est-ce qu'ils ont ressenti de cette soirée. C'était à chier, moi j'ai pas aimé du tout. C'était une super soirée, le BDE il est encore assuré. La première était sûrement pas la dernière soirée que le BDE va nous faire. Même si c'est à chier, je le ferai toute l'année. C'était énorme, j'ai plus de voix, désolé, mais c'est ça l'INSEC Paris. C'est ça l'INSEC, c'est ça le BDE, c'est ça l'ambiance INSEC, c'est tout ce qu'on a à dire. Magnifique, super, à refaire. On attend vraiment la prochaine avec grande impatience, vu comment s'est déroulée celle-ci. L'INSEC Paris a retourné le Red Light ce soir. Les gars de l'INSEC sont venus, on les a même pas vus. L'INSEC Paris a retourné le Red Light, les gars. Et l'INSEC est plus vite. Ouais, et plus vite. Petite information, nous avons tapé l'ISC 4-2 pour l'équipe 1 pour l'INSEC 2-0 pour l'équipe 2. Voilà, magnifique, bravo Salut, merci à toi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour la prochaine soirée, prochains événements, d'autres assos. InScoop TV en live, c'était Samir. Je vous embrasse. Eh bien, merci Samir. J'accueille sans plus attendre mon invité.
qui est le responsable du 15 de l'INSEC. Bonjour Polo, venez, bonjour et bienvenue. Welcome Polo, welcome, comme disent nos amis anglo-saxons. Merci, merci, asseyez-vous, take a seat. Polo, avant de vous parler un peu de l'association, nous allons plutôt parler de votre président qui, je crois, a fait des siennes pendant la soirée du Red Light. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet incident? Bah, pas de problème. Tout d'abord, il a le rôle de président et d'infirmière cochonne aussi, apparemment, ce que je viens de découvrir. Donc, tout le monde l'a vu dans sa jolie petite tenue avec son petit boxer. Et donc, du coup, à la fin de soirée, il avait laissé toutes les affaires au vestiaire et il a tout perdu. Et de deux, il est rentré en métro, non, même à pied, je crois, comme ça, avec sa petite tenue. Et vu qu'il n'avait pas ses clés, et donc, il a dû dormir sur son paillasson. Je crois que tous nos téléspectateurs se posent une question au vu de cette description horrifique, à peu près à l'image de la soirée d'Halloween. Est-ce que l'association du 15 de l'INSEC est à l'image de son président? Tout à fait. Ensuite, j'aimerais que nous parlions un petit peu du premier match que vous avez eu. Bon, je sais que vous avez soulevé l'honneur et que vous avez fièrement bataillé pour pouvoir remporter le match, mais hélas, l'équipe adverse a été plus forte. Parlez-nous un petit peu du match. Des regrets, on en a toujours vu la branlée qu'on a prise, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, 56-3. Je pense qu'on a fait très très fort pour une première entrée. Ils ont largement été meilleurs que nous, on a perdu toutes nos touches, on s'est fait un essai dès la première minute, après c'était une démonstration de leur part. On a perdu tous nos ballons, les avants qui ne suivaient pas, qui étaient toujours en retard sur le regroupement, les ailiers qui n'avaient pas le ballon ou qui partaient arrêtés à chaque fois. Donc, on n'était pas là, notre entraîneur a été très déçu, il va nous passer un gros savon quand il nous verra. C'est toujours bon à prendre. J'aimerais vous poser, si vous le permettez, une question en français et en anglais, puisque l'anglais est ma deuxième langue maternelle, comme tout le monde le sait. J'ai entendu dire que Monsieur Depeau, ce cher Depeau, est devenu l'entraîneur de l'équipe du 15 de l'INSEC. I have heard that Tupou was calling the face of the team. Pensez-vous avoir recruté le nouveau Bernard Laporte? Do you think that Tupou has more of Bernard Laporte than his calvitie? Il a déjà la même coupe de cheveux, donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup inspiré. Bon, il faudrait les lunettes aussi, donc c'est bon. Et juste le costume, le costume il va moins bien, donc mais c'est pas. Mais sinon, ça serait bien qu'il soit là au match. Hein. Ça s'est ressenti, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, je crois que nous allons faire une alerte enlèvement pour retrouver votre entraîneur et espérer qu'il incarne pleinement le nouveau Bernard Laporte, c'est-à-dire qu'on lui rajoute en fait un accent du Sud à la con. Merci. Alors j'aimerais que nous terminions sur une note un peu plus joyeuse, puisque je crois que vous allez organiser une séance d'initiation ballon ovale pour tous les gens qui ne connaissent pas tellement ce sport, mais qui aimeraient participer sur le terrain à une de vos mêlées si héroïques. Alors parlez-nous un peu de Rugby for All. Donc une initiation rugby pour tous ceux qui n'ont jamais essayé ou tous ceux même qui ont envie de pratiquer. Donc des ateliers, des petits 4 contre 4, la course à pied, des pénalités, des mêlées, enfin tout ce qui est rugby pour s'amuser en toute sécurité bien sûr, normalement. Et oui, c'est très important. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ensuite on va faire un petit match, normalement on a 1 ou 2 équipes qui sont invitées pour ensuite mettre en pratique pour les plus courageux. Et ensuite, le plus important, la buvette, un barbecue, bière, kirtov de prévu pour fêter tout ça et pour s'en remettre. C'est vrai, la 3e mi-temps est très importante dans ce sport. C'est la seule qu'on gagne. Donc, Merci Polo, merci d'être venu et merci et encore bonne chance pour la suite. Eh bien, je crois que ce journal est terminé. J'aimerais remercier Studio, Doudou, Chloé, tous ceux qui nous ont encouragés, qui ont filmé et qui ont monté. J'aimerais remercier bien sûr l'association InScoop, tous les reporters qui se sont mobilisés pour aller vous voir au plus près de l'actualité. Et n'oubliez pas, à l'INSEC, c'est vous qui la faites l'actualité. Merci et à bientôt.